C'est un destin qui tient du miracle. Déportée successivement à Peterswaldo, à Auschwitz et à Birkenau, Laura Rusk est une survivante des camps de la mort. C'est en 1939 que sa vie bascule. Laura a alors 17 ans lorsque l'Allemagne nazie envahit son pays d'origine, la Pologne. Le quotidien paisible de l'adolescente change alors du tout au tout. Notre quotidien était marqué par la terreur, par toutes sortes d'humiliations et de persécutions. Nous avions peur de marcher dans la rue car les gens se faisaient tirer dessus sans aucune raison. Ils se faisaient frapper et parfois ils étaient enlevés pour être envoyés dans les camps de travail ou des camps d'extermination. C'est notamment le cas de son père, officier de l'armée polonaise. Arrêté par les Allemands, il est tué pour avoir caché un morceau de pain. En 1942, Laura est raflée, parquée pendant des jours avec des centaines de personnes dans un stade. Elle voit se succéder les exécutions. Une sélection macabre s'organise. Si les plus vieux et les enfants sont mis de côté, pour les autres commence alors la marche vers Auschwitz. Tout d'un coup, j'ai vu ma mère marcher avec mes 3 petites sœurs. Mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Ils sont tous passés devant mes yeux et ont disparu à jamais. Ils ont tous été envoyés à Auschwitz. Seule Laura est envoyée en camp de travail à Peterswaldo, un enfer qu'elle décide de fuir en s'évadant. Une entreprise périlleuse, pourtant elle parvient à quitter le camp grâce à une faille dans la façade. Mais sa liberté sera de courte durée. Dénoncée, elle est déportée à Auschwitz puis à Birkenau. Tondue, tatouée, elle est interrogée par la Gestapo sur son évasion. Un entretien qui ne lui fait pas perdre son sens de la répartie. Après l'interrogatoire, où on m'a demandé comment je m'étais échappée, il voulait rédiger un rapport sur celui qui m'a aidée. J'étais surprise par sa dernière question. Il m'a demandé « Auschwitz vous plaît ?» Après quelques minutes de réflexion, j'ai été inspirée et j'ai répondu calmement « Je n'ai pas à me plaindre ». Dès la libération des camps, Laura Rusk s'est donné une mission claire, lutter contre l'oubli. De l'Allemagne à la France, en passant par les États-Unis, partout elle raconte son histoire. J'avais le sentiment que je devais honorer le message de tous ces gens qui, au dernier moment de leur vie, en suffoquant dans les chambres à gaz, ont écrit en grattant les murs « Ne nous oubliez jamais ». Malgré ses 92 ans, Laura Rusk ne se fatigue pas de raconter son histoire, car elle n'a qu'un seul souhait, qu'une telle barbarie ne se reproduise plus jamais.